Et si on vous disait que le paradis existe vraiment? Pendant 2 semaines, on part explorer la Guadeloupe, l'île Papillon, entre jungle luxuriante et lagon turquoise. Cascades, randonnées, canyons, plongées, snorkeling, lever de soleil et plage de rêve. Chaque jour nous réserve son lot d'aventures. De la basse terre sauvage à la grande terre ensoleillée, sans oublier les saintes et petites terres, on découvre une île intense, authentique et spectaculaire. Attachez vos ceintures, le voyage commence maintenant. Des Basse-Terre. C'est ici que débute notre première semaine en Guadeloupe, dans un décor verdoyant tourné vers la mer. Un point d'ancrage idéal pour explorer l'ouest sauvage de l'île. La journée commence par une promenade hors du temps au jardin botanique de Déhay, entre plantes exotiques, bassins paisibles et panorama sur l'océan. Puis l'ambiance change. Direction le Saut d'Acoma, où l'eau fraîche et la roche volcanique offrent une première vraie montée d'adrénaline. Pour refermer cette entrée en matière, on laisse le corps se détendre au bain chaud de Thomas face à la mer des Caraïbes. Une première journée qui pose le décor. Nature, sensations et douceur de vivre. Pagayer plutôt que marcher. Écouter plutôt que parler. Ce deuxième jour commence au cœur du cul-de-sac marin, où l'on glisse doucement en canoë, avec tam-tam pagaie, entre les palétuviers et les canaux de mangrove. L'eau est calme, la nature omniprésente, et le temps semble suspendu. Puis, à la tombée du jour, changement radical de décor. Aux abîmes, les tambours prennent le relais. Le carnaval des groupes à peau envahit les rues, vibrant, brut, puissant. Une immersion totale dans l'âme culturelle de la Guadeloupe. Le bleu domine cette troisième journée. À Malendure, sur la commune de Bouillante, on s'immerge dans les fonds marins de la réserve Cousteau. Un univers silencieux et fascinant. À peine le temps de sortir de l'eau, que l'horizon nous appelle déjà. Départ au large pour une sortie cétacée, à l'affût des dauphins et des baleines dans leur milieu naturel. Puis, cap vers Sainte-Rose, pour finir la journée autrement, loin de l'océan, au bain des amours. Une eau douce
une végétation dense et le calme absolu pour conclure cette journée intense. Retour au vert pour cette 5e journée. On commence par une halte rafraîchissante à la cascade aux écrevisses, idéale pour se réveiller en douceur au cœur de la forêt tropicale. Impossible de ne pas s'arrêter à l'allée du manoir, ce tunnel de verdure emblématique qui marque les esprits. La journée se termine par une randonnée vers les chutes du Carbet, où l'effort est largement récompensé par la puissance et la beauté du site. Une journée nature, rythmée par l'eau, la marche et les paysages grandioses. Changement d'île, changement de rythme. Aux Saintes, on se déplace en voiturette de location. Parfait pour profiter pleinement de la journée. Direction la plage du Pain de Sucre pour une session de snorkeling dans une eau limpide parmi les plus belles de l'archipel. Entre deux arrêts, pause gourmande obligatoire pour déguster les célèbres tourments d'amour avant de prendre de la hauteur au fort Napoléon, offrant une vue imprenable sur la baie. On termine la journée les pieds dans le sable à la plage de Pompières, idéal pour se détendre avant le retour. Une journée complète aux Saintes, entre mer, culture et douceur de vivre.
Des arômes puissants, puis l'effort. La matinée débute à Capesterre-Belle-Eau, par la visite de la distillerie Longto, une immersion dans le savoir-faire guadeloupéen, ponctuée d'une dégustation réservée aux vrais amateurs de rhum. L'après-midi change radicalement de ton. Cap sur le canyon Moustique, une descente qui se mérite, entre racines glissantes, boue et dénivelés abrupts, où chaque pas demande attention et engagement. Une journée en contraste total, entre tradition bien ancrée et aventure physique, qui laisse autant de souvenirs que de sensations. Après une semaine bien remplie, place au calme. On pose enfin les serviettes sur le sable de la plage de la Perle à Des Haies pour une journée sans programme. Baignade, soleil et simplement profiter du moment. Le bruit des vagues remplace l'aventure et on prend enfin le temps de savourer cette parenthèse caribéenne. La suite du voyage nous attend maintenant sur l'autre partie de l'île, alors pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer la partie 2.